Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et les 3 mots dans l'actu, Félix Mathieu, sont affaiblissement, éducation et Dupri. Un risque d'affaiblissement de l'Occident et de l'Europe. Le diagnostic du docteur Macron, il se veut lucide et non pas excessivement pessimiste. Interdire l'abaya à l'école, mais pas seulement. Au-delà de la laïcité, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, promet aujourd'hui de mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux. Et puis Jean-Jacques Goldman se dit triste pour les lecteurs qui se font duper. Quel honneur, lui répond l'auteur d'une biographie non autorisée. Les vraies voix Sud Radio. Il n'a pas cédé au Niger. L'ambassadeur français est resté en poste malgré l'ultimatum des militaires putschistes qui ont pris le pouvoir et qui lui demandaient de quitter Niamey avant hier soir. Un diplomate français salué par Emmanuel Macron tout à l'heure devant la conférence des ambassadeurs. Le chef de l'État a aussi voulu replacer ces difficultés françaises dans un contexte plus large, celui du rapport de force au niveau mondial. Le contexte international se complique et fait courir le risque d'un affaiblissement de l'Occident et plus particulièrement de notre Europe. Il nous faut être lucide sans être excessivement pessimiste dans ce contexte. D'abord, il y a une dilution objective de notre population, de notre richesse produite, de notre part dans les échanges mondiaux. C'est plus vrai encore depuis la crise de 2008-2010. C'est le fruit de l'émergence de grandes puissances internationales qui s'imposent. Ça a été renforcé par la crise énergétique. Notre Europe n'étant pas productrice d'énergie fossile, en tout cas à court terme, c'est un fait. Emmanuel Macron tout à l'heure devant la conférence des ambassadeurs. Le chef de l'État est partout, décidément aujourd'hui, puisqu'il s'exprime aussi devant le patronat pour le grand rendez-vous de rentrée du MEDEF. Message d'unité, j'ai besoin de vous pour gagner la bataille de l'emploi et de la croissance. C'est ce qu'a lancé le chef de l'État au chef d'entreprise. Et le deuxième mot, Philippe. Et éducation, Gabriel Attal se pose en défenseur des savoirs fondamentaux et de la laïcité. Oui, c'était sa première conférence de presse en tant que ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui. Alors déjà hier sur TF1, Gabriel Attal annonçait l'interdiction de l'abaya, cette robe couvrante dans les établissements scolaires. Le report en juin aussi des épreuves de spécialité du bac et non plus en mars comme après la réforme Blanquer. Aujourd'hui, nouvelle série d'annonces ou en tout cas de précisions. Le ministre promet de mettre le paquet sur l'apprentissage des savoirs fondamentaux à tous les niveaux. L'ACP, c'est une année cruciale et pour cette rentrée, nous donnerons la priorité à la lecture. Il y a urgence. 26% des élèves avaient des difficultés de lecture à mi-CP. Chaque jour, 2 heures seront consacrées à l'apprentissage et la pratique de la lecture. Les élèves qui ont du mal avec la lecture à l'entrée en CM1 bénéficieront d'une pratique quotidienne renforcée avec notamment la lecture de textes longs. En CM2, chaque semaine, les élèves devront produire au moins un texte écrit. La nouvelle 6e nous permettra de jeter les bases d'un meilleur niveau de nos collégiens. Français et mathématiques, ce sont les 2 piliers de nos savoirs fondamentaux. Gabriel Attal tout à l'heure en conférence de presse, on va y revenir d'ailleurs dans quelques minutes avec votre grand débat du jour. Gabriel Attal a-t-il raison de prôner le retour à la fermeté à l'école? Le retour de la fermeté, nous serons avec une syndicaliste enseignante pour en parler avec les vraies voix. Et puis un troisième mot qui va faire réagir Philippe Bilger, Dupri avec Jean-Jacques Goldman qui fait beaucoup parler de lui en se taisant depuis une vingtaine d'années. Eh ben oui, c'est presque l'homme de l'été. Paradoxalement, il fait la une du Point ou de l'Obs cet été. Pourtant, le mystérieux chanteur ultra populaire n'est quasiment pas sorti de son silence en 2 décennies. Pas touche à Goldman, vous là. Attention. On va être très poli. Non, mais c'est un génie ce type, d'accord ? Oui. Voilà. Donc un historien vient de sortir une biographie non autorisée de lui, tellement pas autorisée que Jean-Jacques Goldman a dit tout le mal qu'il en pensait auprès du Canard enchaîné. Je n'ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi, des critiques qui semble ravir, figurez-vous, son impudent biographe Yvan Jablonka. Quel honneur d'abord, quel honneur effectivement que Jean-Jacques Goldman, qui est enseveli dans le silence depuis 20 ans, en sorte pour parler de mon livre. Je crois que la cause de sa tristesse, ce n'est pas mon livre, mais c'est sa célébrité persistante. Oui, on aime Goldman, alors même qu'il a disparu. Ça indique le paradoxe d'une star qui ne voulait pas être connue. J'ai dépouillé 50 ans d'archives audiovisuelles, presse écrite, etc. Un historien, c'est pas quelqu'un qu'on autorise. Peu importe si ça plaît pas aux uns ou aux autres. La définition même de l'histoire, c'est des enquêtes dans l'absence. Mes collègues qui travaillent sur Toutankhamon et Saint-Louis ne les ont pas rencontrés non plus. Yvan Jablonka, ce matin, c'était au micro de Sonia De Villers chez nos confrères de France Inter. Avis aux dupes, en tout cas, le livre s'appelle juste Goldman, comme le chanteur. Le Jean-Jacques Goldman est un personnage fabuleux. Il n'a jamais dit une absurdité dans sa vie, mais je veux rendre grâce à Yvan Jablonka
Blanca, contrairement à ce que disent certains, moi j'ai beaucoup aimé le livre, il est très hyperbolique, mais après tout la réalité l'est presque un peu. Et là où Jean-Jacques est un peu de mauvaise foi, Jablonka n'a à aucun moment dit qu'il a questionné Jean-Jacques Goldman ni ses amis. Donc là, il n'y a pas du prix. Je suis assez frappé par l'analyse, à mon avis très juste, de Jablonka. Pourquoi est-ce que Goldman se met dans cet état? Parce qu'il ne veut pas qu'on parle de lui. Je pense que véritablement, il a amorcé une sorte de retraite à la Georges Bernanos en son temps, quelque chose d'assez philosophique. Voilà. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Le fait de le remettre dans la lumière lui est insupportable. Jean-Michel Fauvergue. La question, c'est peut-on parler des gens sans avoir leur autorisation? La réponse est oui. Moi, je serais beaucoup plus simple là-dessus. La réponse est bien évidemment oui. Eh bien, en tout cas, vous